Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi et je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Merci de commenter les vidéos régulièrement comme tu le fais, comme vous le faites. On est toujours très heureux de pouvoir lire vos commentaires et surtout lire vos témoignages. Ça encourage toujours de pouvoir recevoir vos témoignages. Donc je te rappelle que tu peux témoigner. Tu peux aller sur l'application Prière inspirée ou directement tu peux aussi aller sur emcitv.com/je témoigne sans accent, parce qu'il n'y a pas d'accent sur les adresses internet. Donc emcitv.com/je témoigne et tu peux envoyer ton témoignage à cette adresse-là, donc en vidéo, en audio ou en texte. Et une bonne nouvelle également, c'est que à partir de ce dimanche, on aura les dimanches 100% prières. Donc on va prendre toutes les prières de la semaine, les compiler en une seule émission. Et le dimanche, tu pourras retrouver cela donc à partir de cette semaine. Lundi, on a partagé ensemble sur le fait de découvrir la voix du Saint-Esprit. Mardi, on a été un peu plus loin, donc comment on peut écouter la voix du Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit. Et hier, on a pris un moment pour parler des communications du Saint-Esprit. Non seulement on peut donc entendre la voix du Saint-Esprit, mais également il nous faut bien comprendre ce qu'il nous dit et également comment appliquer la sagesse dans notre vie. Aujourd'hui, je veux parler de cette communion, cette douce communion avec le Saint-Esprit, avec cette pensée du jour aujourd'hui. Donc chaque jeudi, c'est la déclaration d'un personnage biblique et aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication encore, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, mon souhait pour toi aujourd'hui, c'est que la koinonia, parce que c'est ce qu'il dit dans le mot grec, que la koinonia soit avec toi. Et on va quand même lire avec toi, Marie, donc 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 à nouveau, ce verset qui nous parle à la fois du Père, du Fils et de l'Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors là, on voit vraiment la volonté de Dieu exprimée dans ces 3 personnes, une seule personne, mais on va dire en 3. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc l'amour du Père, donc cet amour de notre Père Céleste, l'amour de Dieu, la grâce qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ et la communication ou encore la communion avec le Saint-Esprit. Et donc c'est le terme koinonia qui est utilisé plusieurs fois dans les Écritures et qui vient d'un mot qui veut dire un partenaire. Donc un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon ou encore celui qui partage en toutes choses, donc avec toi. Le Saint-Esprit veut vraiment être ce partenaire. Jésus nous en a parlé dans l'évangile de Jean, particulièrement à la fin de son ministère, du chapitre 14 au chapitre 16. Il nous parle du Saint-Esprit, du consolateur. Le consolateur qui vient non seulement pour nous consoler, mais le paraclet en fait, il dit. Donc le défenseur, l'avocat, le consolateur, c'est cet ami précieux. Vous voyez, tu vois, quand Jésus était donc avec les disciples, ils avaient la grâce d'être avec Jésus, de pouvoir aller le voir à tout moment, lui poser des questions, particulièrement les 12 qui étaient avec lui en tout temps. Et quel privilège, quelle grâce extraordinaire. Jésus était là avec eux. Mais il dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne sera pas envoyé et je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas vous laisser seul, vous n'allez pas être orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, c'est vraiment ce partenaire. De la même façon que Jésus, en chair et en os, était avec les disciples, de la même façon, le Saint-Esprit est avec nous dans nos cœurs, avec nous dans notre vie, pour nous accompagner. Il veut vraiment être un ami. Il veut être un confident. Il veut être un consolateur. Il veut être notre défenseur. Il veut être notre avocat, celui qui nous fortifie en toutes choses. Alors, c'est mon souhait pour toi que la koinonia, donc que cette communication, que cette communion avec le Saint-Esprit soit ton partage. Et j'ai voulu qu'on puisse faire un vieux chant qui nous parle justement du Père, de la communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai donné que 1 minute à Marie pour l'apprendre avant l'émission. Et alors, je t'invite à pouvoir t'approcher du Seigneur pendant ce moment, t'approcher du Père, t'approcher de Jésus et t'approcher du Saint-Esprit. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je peux lui dire, je t'offre ma vie.
Je t'offre ma vie. Je chante ta gloire. Je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides. Tu m'aimes, tu m'aides. Tu combles ma vie. Tu combles ma vie. Fils de Dieu. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Alléluia. Ceux qui aiment les vieux chants comme moi, vous êtes bénis. Et tu es béni si tu aimes les vieux chants. Merci Seigneur. Alors, à l'époque, on avait des chants qui étaient courts. Aujourd'hui, on a souvent des longs chants. C'est difficile d'apprendre les chants par cœur. Même ceux qui chantent à l'avant, ils ont besoin des paroles devant eux parce que c'est des longs chants. Mais à l'époque, tu pouvais entonner une phrase et tout le monde connaissait parce que le chant, il faisait quelques phrases où il était très court ou très simple à apprendre. Peut-être on peut revenir à ce genre de chant, ce serait bien parfois. Aujourd'hui, je vais te parler de cette douce communion avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, je le disais lundi, quand j'ai rencontré Michael, le Seigneur m'avait parlé, j'étais dans mon église en retard ce jour-là. Et c'était pas mon habitude, mais en tout cas, ce jour-là, j'étais en retard, très en retard. Et on était dans une toute petite église. Je pense qu'on pouvait contenir 80 personnes, avec juste une rangée au milieu. Il n'y avait pas vraiment de fenêtres qui donnaient sur l'extérieur, c'était des fenêtres avec des gros carreaux, je ne sais pas comment on appelle ça, on ne pouvait pas voir à travers. Et là, quand j'entre à l'église, donc c'est là que le Seigneur me dit, en fait, le Saint-Esprit me parle et me dit, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et moi, je n'étais pas habitué à entendre la voix de Dieu aussi clairement. Et là, je suis là et je me dis en moi-même, en plus tout le monde s'était retourné parce que c'était tellement petit que tout le monde s'était retourné, ils avaient vu que, voilà, Jérémie est en retard. Et là, une deuxième fois, la voix de l'Esprit me parle et me dit la même chose. Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui parce que j'étais en train de résister, de me dire, mais je suis déjà en retard ici, le temps d'arriver là-bas. Et je savais où habitait l'ancien pasteur de l'église, je vais être encore plus en retard. Et finalement, j'obéis. J'obéis, je prends la voiture et voilà, me voilà arrivé là-bas. Et en plus, c'est pas spécial. Des fois, le Seigneur te parle et tu obéis, mais tu sais pas trop pourquoi. Je n'étais pas en train de me dire, mais pourquoi le Seigneur m'a dit ça? C'est comme, je sais pas, c'était naturel. Et j'arrive là-bas, dans ce salon, il n'y a qu'une seule place, et c'est à côté de Michael Lebeau, celui qui allait devenir mon ami, et avec qui on allait commencer 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, Enseigne-moi et la grande vision d'Enseigne-moi de MCI. Et donc, quand j'entends comment il prie, je me dis, waouh, ce jeune, il est passionné, il a quelque chose que j'ai pas. Et il était tout juste converti, depuis quelques semaines seulement. Et il avait rapidement lu un livre qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit. Et il était passionné par le Seigneur et passionné par le Saint-Esprit. Et en fait, ça, comme je le disais lundi, j'étais dans l'église, moi, depuis l'âge de 7 ans. Donc là, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Pendant 12 ans. Et on parlait vraiment peu du Saint-Esprit. Alors, on parlait du baptême du Saint-Esprit, le fait qu'il fallait parler en langue, c'est sûr, c'était une église de Pentecôte, donc on parlait du Saint-Esprit, mais beaucoup moins de la communion avec le Saint-Esprit et de ce que l'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Et je prie que tu puisses aller plus loin avec le Saint-Esprit, que tu puisses découvrir le Saint-Esprit au point même où quasiment tu lui dirais bonjour, dans le sens où tu te réveilles et tu lui parles.
je veux te parler de cette douce communion avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on découvre, où de plus en plus tu sais faire la différence déjà entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors au début, c'est sûr, on ne sait pas vraiment, ok, je m'adresse au Père à quel moment, je m'adresse au Fils à quel moment, je m'adresse à l'Esprit à quel moment, c'est quoi la différence? Alors 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour du Père. Donc c'est vrai que le Père, bon, il est Dieu, il a plusieurs facettes, mais on retrouve chez Dieu le fait qu'il soit Père. C'est le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Et donc le Père, tu t'approches de lui, tu lui dis que tu l'aimes, donc tu le loues, tu l'adores, tu passes du temps avec lui, tu lui demandes. C'est au Père que tu demandes. Et tu demandes au Père, donc dans tous tes besoins, tu demandes au Père, tu t'adresses au Père, au nom de Jésus. Maintenant, Jésus, c'est ton Sauveur, c'est ton Seigneur. Tu le remercies pour le sang, tu le remercies pour sa vie donnée, tu le remercies pour le sacrifice, l'exemple, le modèle qu'il est pour toi. Voilà, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui parles comme un ami, Jésus. Et c'est pas qu'il y a l'un sans l'autre, et ne t'inquiète pas de mettre l'un plus que l'autre. Dieu est un. Et le Saint-Esprit, lui, il est comme plus discret. Il est celui qui met en avant Jésus. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne est dirigée vers Jésus. Le Saint-Esprit, tu vas t'adresser à lui pour être conduit, pour être dirigé. Quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu as besoin qu'il t'ouvre les yeux, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, je vais ouvrir la parole, parle-moi, conduis-moi, fais-moi comprendre les Écritures. Et le Saint-Esprit, tu l'aimes aussi. Tu lui parles, mais personnellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'adore pas le Saint-Esprit. Je veux dire, on peut le faire puisque c'est Dieu, mais j'adore le Père, j'adore Jésus, mais le Saint-Esprit nous pousse à adorer Jésus et à adorer le Père. Il est Dieu, mais il nous pousse en fait dans cette communion vers Jésus. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le Seigneur sur lui. Il vous rappellera toutes les paroles que je vous ai données. Il vous montrera les choses à venir. C'est le ministère de l'Esprit de révéler Jésus-Christ. Et concernant le monde, il va convaincre le monde de péché, de jugement, de justice. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on peut développer une douce et une belle communion avec le Saint-Esprit. Et donc, ça s'apprend. Ça se découvre. Découvrir à quel moment tu parles au Père, à quel moment tu parles au Fils. Au début, c'est vrai que certains, moi j'ai pas vécu ça, j'ai connu le Seigneur jeune, mais certains c'est ok, mais là je parle à Dieu, je parle au Fils, mais tu vas apprendre et découvrir de plus en plus, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas de ça, et tu vas découvrir en lisant la parole, en méditant la parole, en fait la place de chacun, entre guillemets. On va lire ensemble dans 1 Samuel au chapitre 16. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes pouvaient prendre une corne d'huile ou un vase d'huile et oindre quelqu'un. Et ici, Samuel, on l'avait lu cette semaine, il va prendre cette fiole d'huile et il répand l'huile sur David. Et on sait ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est une onction pour le service. La royauté ou la sacrificature, le prophétique. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit David, donc c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça, c'est l'Ancien Testament, il ne naissait pas de nouveau, puisque c'était pas possible sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens marchaient avec Dieu par la foi, et le peuple faisant partie du peuple de Dieu, sous la loi. Quand Samuel vient, avec la corne d'huile, la fiole d'huile, au moment où il fait couler, suite à la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel a parlé, et que l'huile commence à couler, à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel vient sur David. Et il est écrit à partir de ce jour-là et dans la suite. Mais imaginez-vous
imagine-toi comment les choses devaient avoir changé. En fait, c'est un peu comme une conversion. Quand tu te convertis, c'est... Hier, c'était la nuit, maintenant, c'est le jour. Hier, c'était les ténèbres, maintenant, c'est la lumière. Hier, c'était les angoisses, maintenant, c'est la paix. Hier, c'était la tristesse, maintenant, c'est la joie. Quand tu rencontres Jésus. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est ce qui se passe. Et quand David a reçu l'Esprit de l'Éternel et qu'il l'a saisi, il n'était plus le même. C'était plus le même. Il y avait une puissance qui était sur lui. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le Saint-Esprit était avec David et qu'il pouvait le serrer contre lui, comme on peut serrer un doudou. En disant, waouh, j'ai le Saint-Esprit. Et maintenant, David, partout où il allait, il avait le Saint-Esprit qui était sur lui. Donc peut-être, il devait avoir peur. Et il a fait de telles prières. Oh, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il avait réalisé, waouh, c'est extraordinaire d'avoir le Saint-Esprit. Oh, ça change tout d'avoir le Saint-Esprit. Tu sais, dans l'Ancien Testament, les gens, quand ils n'avaient pas d'onction, ils s'adressaient à un Dieu qu'ils ne ressentaient pas. Ils ne le ressentaient pas. Ils voient quelque chose passer sur la montagne et ils sont à l'entrée de leur tente et ils tremblent, ils ont peur de Dieu. Ils étaient dans la crainte de Dieu. Mais quand l'un d'eux était oint et qui ressentait la présence de Dieu, mais il était bouleversé. Ils pouvaient faire des choses extraordinaires parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu sur eux. Et c'est ce qui est arrivé avec les apôtres aussi. La puissance de Dieu, Paul il dit, mais je sers Dieu avec la puissance qui agit dans mes membres. Dans mes membres, pas dans mon esprit. Même s'il est dans son esprit, mais dans ses membres, dans sa chair, il ressentait la puissance de Dieu, la force de Dieu. Alors ils disent, pourquoi je me plais dans les faiblesses, quand il était persécuté, quand on lui faisait du mal, eh bien il ressentait dans sa chair, bien sûr, des souffrances, des douleurs, quand on l'a lapidé, ça lui a fait mal. Mais il y avait une puissance supérieure, et dans sa chair, il ressentait la puissance de Dieu. Et en fait, l'onction de Dieu. Cette présence de Dieu, cette onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons tous reçu de son onction, nous avons tous reçu de son esprit et nous avons été scellés par le Saint-Esprit selon qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 1, on le lit ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est ce que dit la parole. Donc, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit est venu habiter en toi à ta nouvelle naissance, si bien sûr tu es né de nouveau, et Dieu a scellé cela. Le Saint-Esprit ne partira pas. Il pourrait être attristé, comme on l'a vu hier, mais il ne partira pas. Il ne partira pas. Et le Saint-Esprit veut être en communion avec toi et que tu puisses apprendre à le découvrir, à le connaître et à connaître son ministère. J'aime le ministère de l'Esprit. J'aime quand l'Esprit descend quelque part. Cette huile, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Cette colombe dont on parle parfois, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est venu, il a vu comme une colombe. C'était pas une colombe, on l'a dit, mais il agit comme une colombe. Donc il y a une douceur, il y a un éclat, il y a une blancheur, il y a une sainteté, mais aussi comme de l'huile. Donc on versait de l'huile et ça descendait sur la barbe d'Aaron. Et c'est ainsi que fonctionne aussi l'onction. Tu peux sentir comme une chaleur qui descend, qui descend, qui descend. Ou parfois c'est comme du vent. On compare aussi le Saint-Esprit, ou plutôt l'action de l'Esprit comme à un vent. Le vent, et tu sens parfois comme un vent, où tu sens une sensation, tu sens quelque chose, et c'est la présence de l'Esprit. Alors ça, c'est la manifestation de l'Esprit dans la chair. Mais bien sûr, le Saint-Esprit est plus que cela. Mais on peut sentir sa présence, parce qu'on a été scellés du Saint-Esprit, et c'était un gage de notre héritage. Dieu est en train de nous dire, je te promets, tu as un héritage, et je te donne comme gage le Saint-Esprit. Tu es sauvé, tu appartiens au Seigneur pour la louange de la gloire de Dieu. Je te donne le Saint-Esprit. Alors, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses découvrir ou redécouvrir ou revenir à cette douce intimité avec le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est vraiment comme quelqu'un, si tu ne lui parles pas, eh bien, il peut rester de côté.
parce qu'il ne force pas les choses. Et donc, il peut être là et il est là, et il veut être avec toi. C'est comme cet exemple qu'on donne parfois de cet homme qui était là et il est en train de conduire sa voiture et Jésus est attristé parce qu'il est assis à côté mais il ne le voit pas, mais Jésus est là et l'Esprit est là. Jésus a dit qu'il viendrait, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il vient par son Esprit. Maintenant, il ne vient plus dans sa chair, dans ses os, mais c'est vraiment Jésus. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus, il est là à nos côtés, il est là avec nous. Et on peut rester des heures comme ça sans lui parler. Non, il faut parler au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Et je prie pour cette communion avec l'Esprit de Jésus. Je prie pour cette douce communion avec le Saint-Esprit. Père, c'est ma prière pour ton peuple, qu'il découvre cette douce communion. Quand David a reçu ton esprit, j'imagine comme un jeune homme qui a reçu quelque chose de le plus précieux qu'il pouvait avoir et comme des lingots d'or qu'il garde contre lui. Il dit, waouh, c'est à moi. Et c'était plus que des lingots d'or, plus que de l'argent. C'était toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi dans les maisons maintenant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi. On a soif de toi. On veut plus. On veut plus, Saint-Esprit. Plus de toi. Jésus-Christ, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta volonté. Plus Prendre du de temps avec toi chaque jour. Plus de ta volonté. Plus de toi. Oui, Seigneur. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de ta présence, plus de toi. Je veux plus. Plus de ton discernement, Je veux plus. Plus de toi. Je veux plus. Plus de ton amour, plus de toi. Ouvre-toi au Saint-Esprit là où tu es. Ouvre-toi à l'Esprit. Il y a pas l'été, c'est vrai, Plus de ton onction, plus de toi. Plus de ta présence, plus de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Plus de toi, prends ta place, Esprit de Dieu, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Esprit consolateur, plus de toi. Ton intimité, Esprit de Dieu, plus de toi. Je m'ouvre à toi, je m'ouvre à toi, plus de toi. De ta volonté, plus de toi. Plus de ta parole, plus de révélation, plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus Plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin et soif de plus de toi, Esprit de Jésus.
Tu es vivant, Saint-Esprit. On t'a peut-être mis dans un placard, on a dit que tu n'étais pas vivant, mais tu es vivant, Saint-Esprit. On a dit qu'on ne pouvait pas te parler, mais on peut te parler, Saint-Esprit. Oui, que la communion du Saint-Esprit soit avec moi. Plus de toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Plus de toi, plus de toi. Je veux plus avec toi, plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi. Dans tes profondeurs, dans ta grandeur, plus de toi. Tu te révèles à nous, tu te révèles à nous, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta parole, plus de ta voix, plus de ta voix, plus de ta voix. Oh, je veux devenir comme un enfant, comme un petit enfant. Je veux devenir comme un petit enfant, Seigneur. Eh, sabratayadayade. Libre sete babaye. Ikeliraye. Oh, comme un petit enfant, comme un petit enfant. Et si tadadade. Iselelelele tayadadadaye setelelea. Ibrataladaye seteleledabaye. Ibrada sete brababaye setea. Embalatidadaye sebrabate talade. Je n'ai pas encore connu comme il faut connaître. Plus de toi, Saint-Esprit. Oh, sabratete bada sete bébé. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, je veux m'humilier, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ei karadolo sobrote li kalaye le seletele na baba baba yo. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et sataradaye. Ilitini salado setele karadale tele. Et sadale tele de bro karadele. Plus de toi. Ikele, maitele de daye. Issei tabro soto bobo. Plus de ta présence, plus de ta force, plus de ta grâce, plus de ton amour, plus de ta puissance, plus de ta présence. Je veux plus de toi, Esprit de Jésus. J'ai besoin de toi, 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 Saint-Esprit. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Comment ai-je pu croire que je pouvais faire et accomplir sans toi? Comment ai-je pu croire que je pouvais parler sans toi? Comment ai-je pu croire que je pouvais avancer dans la vie sans toi? Je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Qui sauve ta bébé vélo. Qui save babalo. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Il dit l'homme de Soka Babalé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et sabrete le panelo. Qui sommet les te bâtis tes aïailles.